dire Philémon. Donc avant l'épître aux Hébreux, il y en a qui disent Philémon 1, bon on peut dire comme ça, mais c'est une seule épître. Amen. Grandir et faire grandir spirituellement. Grandir et faire grandir spirituellement. Nous allons le voir dans l'épître de Paul à Philémon. Alors nous allons analyser ces deux verbes. Disons le verbe grandir et faire grandir spirituellement. Croître et faire croître spirituellement. Notamment, il n'y a pas qu'une seule personne qui peut le faire. C'est souvent 2, 3 ou 4 personnes. Et ici, nous allons prendre 3 personnes. C'est comme une causerie, mais c'est une prédication. Nous allons prendre 3 personnes. Nous allons prendre la personne de Paul, la personne de Philémon et la personne d'Onésime. Onésime. Donc grandir et faire grandir spirituellement. Nous lisons Philémon 1. Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et le frère Timothée à Philémon. Je reprends. Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et le frère Timothée à Philémon. Je lis les 2 premiers versets. Notre bien-aimé et notre compagnon d'œuvre, à la sœur Appia, à Archipé, notre compagnon de combat, et à l'église qui est dans ta maison. Parole du Seigneur. Amen. Je veux vous inviter à aller lire l'épître de Paul à Philémon à la maison pour bien la comprendre. Cette épître concerne non seulement les pasteurs, apôtres, évangélistes, docteurs, prophètes, mais elle concerne aussi cette épître, donc cette lettre. Une épître, c'est une lettre. Amen. Mais elle concerne aussi tout enfant de Dieu. Je dis bien tout enfant de Dieu à quelque niveau spirituel qu'il se trouve. Cette épître concerne aussi même les non-chrétiens. Amen. Les parents non-chrétiens. Cette épître, cette lettre que Paul envoie à Philémon concerne aussi toi papa, toi maman. C'est important. Donc c'est une lettre qui nous est adressée à nous tous. Parce qu'il y a un certain nombre de choses que nous voulons comprendre ici, que nous allons comprendre. Lorsqu'il s'agit du développement de l'enfant, le développement ou la croissance de l'enfant, il ne faut pas seulement voir ça sur le plan physique. Amen. Sur le plan physique, un enfant, même s'il n'a pas mangé, amen, vous allez voir que ça va changer. Même s'il est mince, mais il ne va pas rester le même. Amen. Donc sur le plan physique, il n'y a pas de problème. Mais le développement d'un enfant, la croissance d'une personne, c'est beaucoup de choses à la fois. Beaucoup de choses à la fois. Vous savez qu'il y a des gens qui grandissent en âge.
vous voyez que il est en train de grandir en âge. Quand il est né là, il était à quelques secondes, quelques minutes, après un jour, après des jours, des semaines, des mois, des années, et ainsi de suite. Dans le Seigneur, c'est aussi comme ça. C'est normal. Mais il y a des personnes qui grandissent sur le plan physique. C'est-à-dire que vous le voyez physiquement, il est grand. Mais spirituellement, c'est un petit. Amen. Spirituellement, c'est un enfant. Il a encore beaucoup de choses à apprendre. Beaucoup. Beaucoup. Alors donc ici, nous allons voir comment est-ce qu'on grandit spirituellement. Quand est-ce qu'on peut dire que quelqu'un a grandi? Ou comment faire grandir quelqu'un? Sur tous les plans. Ou spirituellement. Paul qui écrit ici à Philémon, il n'est pas en liberté. Parce que c'est quelqu'un qui a connu la prison. Amen. Mais le fait d'avoir connu la prison, ou même de se retrouver en prison, ne l'a pas empêché, amen, d'être une bénédiction pour ceux qui étaient en liberté. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc tu peux être limité dans ta vie. Le fait pour toi de ne pas avoir tout le temps de l'argent ou de ne pas en avoir assez ne veut pas dire ou signifier que tu ne peux rien apporter à tes enfants. C'est faux. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce qu'il y en a qui pensent aujourd'hui, non, je ne peux pas parce que je n'ai pas d'argent. Non. Mais dans la tête, tu as quelque chose. Amen. Donc tu n'as même pas un conseil à donner à tes enfants. Même pas un conseil. Rien à dire à tes enfants. Rien à faire pour tes enfants. Même si tu dis non, les temps deviennent durs, il n'y a pas l'argent. Est-ce qu'un parent se fait seulement pour l'argent? Non. Un père, est-ce que c'est fait seulement pour l'argent? Non. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent. Amen. Ils ont beaucoup d'argent. Ils ont les moyens. Mais que communiquent-ils à leurs enfants? Que communiquent-ils à leurs enfants? C'est la question que nous devons nous poser. Parce que l'apôtre Paul pouvait se dire, dans mon état, dans ma condition de prisonnier, tout le temps j'étais en prison, je ne peux plus rien faire pour les autres enfants que j'ai. Il pouvait le dire. Mais non, il n'a pas dit. Parce que souvent les gens se plaignent. Quelqu'un qui a grandi, c'est quelqu'un qui, quel que soit son état, quelle que soit sa situation, est toujours une bénédiction pour les autres. Il a toujours quelque chose à apporter. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oui. Ton père ou ton tuteur a quelque chose à te communiquer. Il ne faut pas le négliger. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ne le néglige pas. Même si quand tu le vois, dis, ah, il n'a pas les moyens. Non. Il n'y a pas que l'argent qui résout tout. Il y a des gens qui ont amassé, ils ont eu beaucoup d'argent dans la vie. Mais leur fin a été une catastrophe. Ou malgré leur argent, malgré leur richesse matérielle, ils ont connu aussi des déboires dans leur vie. L'argent ne sauve pas. Il n'y a que Jésus qui sauve. Eh oui, c'est vrai. C'est une évidence. Oui. L'argent peut t'épargner d'une petite situation pour un temps. Mais pas pour l'éternité. Ah oui. On dit souvent en lingala, il y a des gens qui ont eu l'argent, mais ils ont vu la mort les surprendre. Malgré leur argent. Donc l'argent ne résout pas tout. L'argent n'est pas une fin en soi. Oui. À quoi te servira-t-il de gagner le monde si tu venais à perdre ton âme? Ah oui. Gagner le monde, ça veut dire que tout avoir du monde. L'argent, les voitures, tout ce qu'il faut. Sans savoir que tu es en train de perdre ton âme. Donc l'apôtre Paul a continué à s'investir
la vie de ses enfants. Il a continué à donner ce qu'il avait en lui pour que ses enfants, même ayant atteint déjà un certain âge spirituel, continuent à grandir. Amen. Oui. Sinon Timothée, étant déjà à la tête d'une église, son père spirituel, son père qui l'a engendré dans la foi, Paul pouvait dire: c'est fini, tu n'as plus rien à recevoir de moi. Amen. Même Timothée lui-même pouvait se dire: non, papa, je n'ai plus rien à recevoir de toi. C'est cet orgueil-là qui nous tue. Quand on a grandi un peu, on pense qu'on a déjà totalement grandi. On ne veut plus écouter les parents. On ne veut plus écouter les pères. On ne veut plus écouter ses tuteurs. On se dit: non, moi j'ai grandi. Tu as grandi, mais tu es encore un enfant. N'oublie pas que tu es un enfant d'un père, d'une mère. Ne l'oublie pas que tu as un tuteur. Ne l'oublie jamais, jamais que tu as un tuteur. Moi, il y a des fois où, quand ma mère m'appelle, me dit: il y a longtemps que tu m'as appelé, qu'est-ce qui ne va pas? Là, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Elle veut tout simplement me rappeler, malgré ton âge, pour moi, je te considère toujours comme mon enfant et tu es un enfant pour moi. C'est ça que ça veut dire. Amen. Quand elle me fait cette remarque-là, quand elle me dit: mais pourquoi tu m'appelles? Je n'ai plus de réponse. Amen. Je dis: ah, elle veut me rappeler que tu es encore pour moi un enfant. Même à 60 ans, oui, tu es encore un enfant. Tu dois m'appeler. En fait, elle veut me dire: tu dois m'appeler. Il y a des fois où elle passe par maman pour dire: mais pourquoi il ne m'appelle pas? Là, c'est grave. Nous sommes tous des enfants. Amen. À un certain niveau, nous sommes tous des enfants. Alors, ce qui est intéressant ici, et nous n'allons pas parler de tout le monde, nous n'allons pas parler de Timothée, parce que là, Timothée avait déjà atteint un certain niveau. Amen. Il était déjà aussi un père, même s'il était toujours le fils spirituel de Paul. C'est pour ça que dans certaines épîtres, il associait. Amen. Voilà, il associe. Alors, donc, il écrit à Philémon, mais il y a un problème ici que nous devons savoir. On ne peut pas faire grandir quelqu'un si on ne l'aime pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? L'amour. Ce que Paul met en avant, c'est l'amour. Quand il dit notre bien-aimé, là il associe même Timothée. Il dit Philémon, notre bien-aimé. Paul voulait tout simplement rappeler à Philémon qu'il aime. Amen. Il l'aime. Il aime. Et c'est important de le rappeler. C'est important de dire à ton frère, à un enfant bien-aimé. Ça dans le monde, ça n'existe pas. Bien-aimé. Compagnon d'œuvre. Et pourtant, il est devenu compagnon d'œuvre. Il a cité même les sœurs, les frères, ceux qui étaient avec lui dans son église, dans sa maison. Oui, il les a cités. Un père ne peut pas seulement avoir un seul enfant. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si dans la chair, tu n'as qu'un seul enfant, c'est normal. Ça peut arriver. Ok? Mais les autres enfants de ta famille, c'est aussi tes enfants. Amen. Et dans le spirituel, si dans le spirituel, tu n'as pas d'enfant, ça veut dire que tu es un père égoïste. Tu n'aimes pas. Amen. Vous allez me demander: papa, toi, combien d'enfants tu as? Ah! Nous, on en a beaucoup. Amen. On a beaucoup d'enfants, beaucoup d'enfants. On a beaucoup d'enfants. Et on en a eu beaucoup. Et on continuera à en avoir beaucoup. Beaucoup. Les premiers,
C'est ceux qui ne m'appellent pas par pasteur qui m'appellent par papa. C'est important. Amen. C'est important quand un enfant t'appelle par papa. C'est très important. Prenez-le comme vous voulez, mais quand vous appelez quelqu'un par papa, ça veut dire qu'il y a un lien qui est là. Nous allons tout à l'heure le voir avec les responsables, les modérateurs, les prédicateurs. C'est quoi un père? Amen. C'est important parce que parfois nous oublions ces choses. Il y en a qui sont ici, qui ne m'ont jamais appelé par pasteur, ils m'appellent par papa. Amen. Ils savent pourquoi ils m'appellent par papa. Ils ne m'ont jamais appelé par pasteur, ils m'appellent par papa. Ou de temps en temps, pasteur appelle, dit papa. Ah, c'est Dieu qui parle, qui dit non, lui c'est papa. Amen. Il n'est pas seulement votre pasteur, mais c'est papa. Mais le jour où vous aurez un papa plus jeune que vous, ça va être compliqué. Est-ce que vous l'appellerez par papa? Oui. Bon, peut-être que moi, de manière naturelle, on dit, ah, il est quand même vieux. Hein. Bon, on peut l'appeler par papa. Non, on n'appelle pas quelqu'un par papa nécessairement par son âge. Amen. Par ce qu'il représente pour vous. Par ce qu'il est. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est normal. Alors, il a salué tout le monde. Après avoir salué tout le monde, en réalité, cette épître-là, cette lettre-là, quand l'apôtre Paul l'écrit, c'est parce qu'il a un problème. Amen. Et son problème, c'est Onésime. Amen. C'est-à-dire qu'avant de poser son problème, il a commencé par toucher, par préparer le cœur de Philémon. Amen. Parce qu'il connaissait Philémon. Parce que Philémon, c'est aussi l'un de ses enfants spirituels dans la foi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il connaissait. Vous savez que le Père connaît tous ses enfants. Parmi vous, je connais ceux qui sont méchants, ceux qui sont impulsifs, ceux qui sont doux, ceux qui sont... Je connais. Je sais qu'avec tel enfant, c'est comme ça. Avec tel autre enfant, c'est comme ça. Mais jamais, je n'ai demandé, je n'ai dit à un enfant, à partir d'aujourd'hui, tu m'oublies, tu n'es plus mon fils ou ma fille. Non. Un père ne peut pas dire ça. Mais Paul savait que Philémon, qui avait pourtant une église dans sa maison, était un homme dur. Amen. Ah oui. Parce que Onésime était avant dans la maison de Philémon. Avant, il servait dans la maison de Philémon comme esclave. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'était dur pour Onésime. Il pouvait même se demander, ah, est-ce que je suis vraiment dans la maison des serviteurs de Dieu? Souvent c'est ce qui nous arrive. Vous savez, quand vous avez une ménagère, un enfant, quelqu'un qui travaille pour vous à la maison, lui c'est le seul juge, hein, c'est lui qui va vraiment dire si vous êtes spirituel ou pas. Amen. À l'église, on peut vous juger, il n'y a pas de problème. Mais ceux qui travaillent chez vous à la maison, c'est ceux qui diront, papa, maman, oui, il a peur, il a crainte. Ils ont peur et ils ont la crainte. Ils ont la crainte du nom de Dieu. Amen. Parce que dans leurs habitudes, dans ce qu'ils font, je sens qu'il y a quelque chose. Donc Onésime a fui la maison. C'était difficile pour lui pendant qu'il était encore dans la maison de Philémon. Il était esclave. Un esclave, c'est celui qui fait tout. Amen. Vous savez qu'il y a même des parents aussi qui ont transformé des enfants en esclaves. Ce n'est pas bon. Est-ce que je parle à un parent? Vous ne pouvez travailler la personne, mais vous devez la considérer aussi comme votre enfant. Parce qu'on ne sait jamais
la roue de l'histoire tourne. Ah oui, un jour, vous risquez d'aller à la porte de cet enfant-là, et c'est cet enfant-là qui va vous servir. La vie c'est compliqué, on ne sait jamais. C'est pour ça que vous ne devez négliger personne dans la vie. Même à l'église, ne négligez personne. 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 Ne dites jamais non, lui il ne peut pas. Non, elle ne pourra pas. Ne négligez personne dans la vie. Même dans vos maisons. Même si, quand vous voyez l'enfant, vous dites que c'est pas ça. Ne dites jamais non, toi je ne voudrais rien. Tu ne vaux rien. Vous savez qu'il y a des parents qui disent même, moi je ne sais même pas pourquoi je t'ai mis au monde. Bon, peut-être pas toi. Il y a des parents qui disent même, oh, ton propre enfant te dit, un vrai enfant te dira, mais c'est toi. Tu me dis, Wakote Mukatuka. Yo, Uta Wapi. Mais sans toi, je ne serais pas venu. Tu me demandes Uta Wapi. Donc, Yo Mako Uta Wapi. Et pas Yo Uta. Et ça, et pas Ingapé. C'est tout. Mais c'est une injure. C'est même une façon de nier l'existence de la puissance de Dieu. Dire à un enfant, toi d'où tu viens, d'où sors-tu? Il y en a qui disent même, toi tu as pris les habitudes de ton grand-père. Mais c'est le grand-père là, c'est ton père. Maintenant je fais quoi? Je fais quoi? Ah oui, toi tu viens d'où? Gloire soit rendue à Dieu, parce qu'il y a eu quelqu'un qui a vu Onésime, Paul, il s'est dit non, je te récupère. C'est pour ça que j'ai dit, si tu ne veux plus de ton enfant, donne-le-moi. Hein maman? Si on nous rejette un enfant, on prend. Les couples, recevez les enfants qui traversent le désert. Amen. N'hésitez pas à faire du bien à un enfant qui est en difficulté. C'est important dans la vie. Alors que Onésime était en train de fuir, c'est tellement que les gens l'ont vu passer. Mais il y a eu Paul qui a dit non. Dans cet enfant-là, il y a quelque chose. Moi, je dois le prendre, je dois le récupérer. C'est pourquoi nous voyons beaucoup d'enfants dans la rue. On les appelle les sorciers, les enfants de la rue. Mais parce qu'ils ont fui le traitement qu'on leur a fait subir à la maison. Parfois, on les a traités de sorciers. On les a traités de tout. Mais gloire soit rendue à Dieu. Il y a toujours quelqu'un qui est là pour les récupérer. Et c'est important. Et je suis venu te dire, si tu as été l'objet d'un rejet, d'une humiliation dans ta famille, Dieu va susciter quelqu'un pour te récupérer. C'est ce que Dieu a fait. Il a suscité Paul pour récupérer Onésime. Il a pris Onésime, il a lavé, il a instruit, il a éduqué. Et quand le temps est arrivé, il a dit le temps est arrivé pour que Onésime maintenant reparte là où il a été rejeté. Tu as été rejeté hier, mais je suis venu te dire ce matin que tu vas être recueilli quelque part. Tu ne seras plus la même personne. Longtemps on t'a rejeté, longtemps tu as été humilié, mais je suis venu te dire qu'il y a un Dieu qui lave. Et c'est pas le sang de Jésus que tu vas être lavé. Là où tu n'avais plus de lavage,
compris, c'est pourquoi il dit ceci. Et c'est très important. Il dit à Philémon, Philémon, j'ai en effet éprouvé beaucoup de joie et de consolation au sujet de ta charité. Je sais que tu es bien, car par toi, frère, les cœurs des saints ont été tranquillisés. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse tranquilliser le cœur des opprimés, les cœurs de ceux qui ont été rejetés, le cœur des abandonnés. Il faut qu'il y ait quelqu'un. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse te tranquilliser. Je sais que là où tu es, c'est difficile. Je sais que tu pries pour que Dieu envoie quelqu'un. Il y a quelqu'un qui est en train de prier, de dire Seigneur, ne me vois-tu pas? Je suis seul. Où sont tes rois? Où sont tes serviteurs? Quelqu'un pour tranquilliser mon cœur, quelqu'un pour tranquilliser ma vie, quelqu'un. Je suis en train de chercher quelqu'un. C'est difficile. C'est difficile à dire. C'est pour ça qu'un jour, alors que David est arrivé au trône, il a regardé le bien que son ami Jonathan lui a fait tout le temps qu'ils sont restés ensemble. Mais cet ami Jonathan-là avait laissé un enfant appelé Mephibosheth. Cet enfant-là avait même perdu la mobilité de ses pieds. Un jour, alors que David était au trône, il avait grandi spirituellement. Il a dit, ne reste-t-il pas quelqu'un dans la famille de Saül, dans la famille de Jonathan, pour que je lui fasse du bien? Bien-aimé dans le Seigneur, Mephibosheth était loin. Il était loin de David. Mais David a cherché. Parce que là, Dieu lui a dit, attention David, tu as grandi spirituellement, mais n'oublie pas la famille qui t'a fait du bien. Cette famille-là est en détresse. Alors que Mephibosheth était en détresse quelque part. La Bible dit à l'au-debar, il était en détresse. Il était avec celle qui s'occupait de lui. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui est mis à nos côtés pour s'occuper de nous. Tu peux perdre ton père, tu peux perdre ta mère, tu peux perdre tes parents, mais Dieu mettra toujours à tes côtés quelqu'un pour t'accompagner, même dans ta vie spirituelle. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Alors que Mephibosheth se considérait comme un chien mort. Déjà quand tu es un chien, il y a des gens qui ne te considèrent pas. Lui, il se considérait comme un chien mort, comme quelqu'un qui n'avait plus de la valeur. Mais David a dit, je suis là Mephibosheth pour toi aussi. On est allé chercher Mephibosheth à l'au-debar pour l'amener jusqu'à la table de David. David a dit, désormais tu monteras à table avec moi. Tu seras toi aussi servi comme moi. Tu deviens aussi enfant de roi. Tu deviens prince. Tu es capable de transformer beaucoup de situations dans la vie. Tu es capable de te transformer, de te laver. Tu es capable de faire de toi un homme, de faire de toi une femme. Même si dans ta famille on ne te croit pas, je veux te transmettre ma foi pour que tu crois que le Dieu que je prie, que le Dieu que je presse, c'est un Dieu vivant, c'est un Dieu puissant. Il est capable de changer même la forme de quelqu'un. C'est celui qui est capable de donner la vie même aux ossements desséchés. Il est capable de guérir même les maladies incurables. Oh Jésus. Alors il a dit ceci. On dirait que je n'ai même pas encore prêché là. Il a dit, on est verset 8. C'est pourquoi bien que j'ai en Christ toute liberté de te prescrire ce qui est convenable, c'est de préférence au nom de la charité, donc au nom de l'amour, que je t'adresse une prière. Bien-aimé dans le Seigneur, Paul pouvait imposer des choses à Philémon, mais il n'a pas fait ça. Il a dit par amour. Par amour, je vais te demander un service. Par amour. Mais n'oublie pas que toi tu me dois des choses. Bien-aimé, n'oublie jamais que l'église dans laquelle tu es, tu dois des choses à cette église. Tu dois des choses au pasteur que je suis. Tu dois des choses aux serviteurs de Dieu qui sont dans cette église. Ne l'oublie jamais. Ne l'oublie jamais. Peut-être que là où tu es, c'est une référence pour te dire que Dieu est avec toi. Oh, il a dit ne l'oublie pas. Philémon, je pouvais t'imposer les
choses. Parce que étant ce que je suis, vieillard, et ne plus maintenant prisonnier du Seigneur, je te prie pour mon enfant que j'ai engendré, étant dans les chaînes onésime. Tu es en train de prier, tu es en train de demander à quelqu'un de te recevoir, de t'accueillir. C'est la même prière qu'a faite Paul. Il a dit, je te prie pour mon enfant que j'ai engendré, étant dans les chaînes onésime, qui autrefois t'a été inutile, qui maintenant est utile, et à toi et à moi. Autrefois tu as été inutile, autrefois tu as été abandonné, tu as été négligé, mais je suis venu te dire qu'aujourd'hui tu deviens utile. Tu deviens utile. Non seulement tu es utile pour l'avancement de cette œuvre, mais tu deviens aussi utile pour un foyer qui t'attend quelque part. Tu deviens aussi utile pour une famille qui t'attend quelque part. Tu deviens utile et tu le deviendras pour une société où on a déjà réservé ta place. Ta place a été réservée quelque part. Moi je vois ce que tu ne vois pas. Est-ce que quelqu'un est là en train de me suivre? Philémon, en lisant la lettre, je ne sais pas dans quelle position il se trouvait. Il pouvait se dire, mais qu'est-ce qui m'arrive? L'apôtre, là, mon père Paul est en train de voir mes faiblesses. Et il m'en renvoie, le petit, que moi je ne considérais pas. Aujourd'hui, il me dit que celui qui était inutile pour toi, aujourd'hui, il devient utile à toi et à moi. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Y a-t-il quelqu'un dans cette église qui peut rendre utile quelqu'un qui n'était pas utile? Y a-t-il quelqu'un qui a déjà atteint un certain niveau de spiritualité, qui a déjà grandi spirituellement, qui peut faire comme Paul, qui peut accepter comme Philémon, de recevoir Onésime, celui qui longtemps était inutile, pour le faire devenir utile? Y a-t-il quelqu'un ici? Y a-t-il quelqu'un ici qui peut s'investir sur la vie d'un autre enfant abandonné? Y a-t-il quelqu'un ici qui peut s'investir sur la vie d'une sœur abandonnée ici? Y a-t-il quelqu'un? Y a-t-il une église qui peut s'investir sur la vie des enfants abandonnés, sur la vie des enfants rejetés? Y a-t-il l'église? Quelle est cette église? Oh Jésus! Verset 12, je te le renvoie, lui mes propres entrailles. J'avais désiré de le retenir auprès de moi pour qu'il me serve à ta place pendant que je suis dans les chaînes de l'évangile. Toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire. On recueille quelqu'un de manière volontaire. On fait du bien à quelqu'un, pas en forçant son âme ou son cœur, mais on doit le faire de manière volontaire. Je suis en train de demander s'il y a-t-il quelqu'un comme David pour recueillir Méphibosheth. Y a-t-il quelqu'un qui peut se lever comme David pour dire, reste-t-il encore quelqu'un dans une famille pour que je lui fasse du bien? Tu es en train de parler à un homme, tu es en train de parler à un couple, tu es en train de parler à une femme. Le bien que tu fais aux gens, Dieu saura te le récompenser un jour. Alors que le père de David, lui, il voulait du mal. Le père de Jonathan, Saül, voulait du mal, voulait faire du mal, voulait attenter à la vie de Jonathan. Mais David, la vie de Jonathan, a tout fait pour que son père ne puisse pas tuer son ami. Oui, David a eu la vie sauve grâce à son ami Jonathan. Mais un jour, David s'en est souvenu. Si je suis devenu ce que je suis devenu, c'est aussi grâce à mon ami Jonathan. Mais mon ami n'étant plus là, est-ce que dans sa famille, il y a encore quelqu'un qui est en train de souffrir? Ah oui. Une famille ne peut jamais être décimée à 100%. Il y a toujours quelqu'un qui reste. Même si celui qui reste souffre, Dieu du haut du ciel, il le voit. Je suis en train de dire à quelqu'un que longtemps, c'est tellement que tu as été dans un foyer qui t'a fait subir la misère. Tu as vu les choses de toutes couleurs. Mais je suis venu te dire aujourd'hui qu'il
qu'il y a des choses que Dieu a préparées pour toi. Il y a des choses que Dieu prépare pour toi là où tu es. Je voulais dire beaucoup de choses ce matin, mais je vais m'arrêter par là. Alléluia.